Le flash foot du jour, à Lyon, Gattuso arrive pour remplacer Laurent Blanc. L'Italien se rapproche d'un accord avec le club qui attend sa signature avant la fin de semaine. En effet, le journaliste Gianluca Di Marzio révèle l'arrivée du coach qui est libre depuis son départ du FC Valence en janvier dernier. Sélection italienne, Spalletti dément l'information du journal L'Équipe. Absent de l'actuel rassemblement de l'Italie, Verratti n'a pas refusé la convocation du sélectionneur. Spalletti a démenti l'information de L'Équipe en conférence de presse. Il m'a dit qu'il était heureux d'avoir reçu cet appel et qu'il aimerait aider même de loin. C'est aussi ce que Bonucci a dit. Tous ceux à qui j'ai parlé me l'ont dit, a-t-il déclaré. Du côté de Brighton, les ambitions d'Ansu Fati. Je veux faire une très bonne saison à Brighton, me battre pour l'équipe et essayer de nous qualifier à nouveau pour l'Europe. Et si nous pouvons nous qualifier pour la Ligue des Champions, c'est encore mieux, a clamé le Blaugrana aux médias du club. Ricky renaît en MLS. En signant au Los Angeles Galaxy, il a eu l'opportunité de se relancer comme star d'un club qui évolue cependant à un niveau bien moindre. Et cela fonctionne notamment en ce début de saison où il se montre particulièrement à son avantage. 3 buts lors des 4 derniers matchs, dont le dernier pour permettre d'arracher le nul 2-2, rencontre où il a également provoqué un carton rouge. Pour autant, cela n'empêche pas son équipe de galérer, elle qui pointe à l'avant-dernière place de la conférence Ouest. Mais Ricky, au moins, fait parler de lui. À Chelsea, mauvaise nouvelle pour Lavia. Blessé à la cheville à l'entraînement la semaine dernière, le jeune milieu de terrain, Romeo Lavia, 19 ans, pourrait rater jusqu'à 6 semaines de compétition selon le Daily Mail. Un coup dur pour le talent belge, recruté en provenance de Southampton contre 68 millions d'euros, bonus compris cet été, et pour le coach des Blues Mauricio Pochettino, qui n'a toujours pas pu l'utiliser depuis son arrivée. Ballon d'or 2023, Adrien Rabiot ne comprend pas son absence. Je ne suis pas indifférent parce que je me dis que j'ai réalisé quand même une très grosse saison sur le plan individuel et parce qu'en voyant certains joueurs qui y figurent, j'ai pensé que ce n'est pas forcément logique, a-t-il confié. Et enfin, toujours à la Juve, que risque Paul Pogba après avoir été contrôlé positif à la testostérone? Il faudra d'abord attendre une contre-analyse du français pour confirmer le premier test positif. Si les analyses sont confirmées, le milieu de terrain pourrait être lourdement sanctionné. La Stampa annonce que la pioche risque jusqu'à 4 ans de suspension. Ce serait évidemment un nouveau coup dur pour le joueur de 30 ans. Pour les dirigeants de Manchester City viseraient Baldé. Si l'on en croit l'un des derniers messages du spécialiste Mercato Ekrem Kounour, la cible serait Alejandro Baldé qui était déjà ciblé cet été, mais le départ de Jordi Alba de Catalogne a changé la donne. Âgé de 19 ans, celui qui est sous contrat avec les Blaugrana pour encore une saison a disputé 3 rencontres de Liga depuis le début de la saison 2023-2024. Al Ittihad a pensé à Richarlison. Le club où évolue Karim Benzema s'est penché sur une signature du Brésilien, révèle de Télégraphe. Un intérêt de dernière minute qui n'a pas permis aux Saoudiens de formuler une offre sur cette fenêtre estivale. Al Ittihad devrait chercher à lancer une nouvelle offensive en janvier. Affaire à suivre. Villarreal a trouvé son nouveau coach. Il s'agit de José Rojo Pacheta. Âgé de 55 ans, il était libre de tout contrat depuis son départ du Real Valladolid en avril dernier. Il s'est engagé pour une saison et a pour mission de redresser rapidement la barre pour éviter de subir une saison très compliquée. Le club est actuellement 15e de Liga avec 3 défaites en 4 journées. Du côté d'Arsenal, objectif prolongation pour Martin Ødegaard. Les deux parties ont initié un dialogue à ce sujet et le Norvégien, actuellement lié aux Gunners jusqu'en juin 2025, devrait se voir proposer un bail à long terme dans les semaines à venir. Une décision qui permettra aux Gunners de continuer avec le joueur sur le long terme. À Manchester United, Anthony nie les accusations. C'est faux, a lancé le Brésilien accusé d'avoir blessé son ex-petite amie à la tête. Elle s'est énervée, a cassé un verre, elle a jeté une assiette, raconte-t-il. Elle est venue vers moi. À ce moment-là, je l'ai tenue par le bras, mais je ne l'ai pas frappée, je lui ai demandé de se calmer. À aucun moment je lui ai donné un coup de tête, a-t-il déclaré. Sélection allemande de football, le tacle de Kai Havertz contre ses supporters. Tout le monde a dû le remarquer, même rétrospectivement, que nous n'avions pas beaucoup de soutien dans le pays. Bien sûr, il y avait d'autres raisons, mais d'un point de vue footballistique, il n'y avait pratiquement pas de soutien. Nous étions vraiment seuls, même si je ne fais pas de généralité. Quand vous avez vu ce que les autres nations avaient en termes de fans et de soutien, je pense que cela nous manquait un peu, a-t-il déclaré. Et enfin à Manchester City, Erling Haaland parle de sa relation avec Guardiola. Il vaut mieux avoir toute la vérité de façon très directe, même si on peut le dire, parfois avec lui c'est brutal, a confié le Citizen. Ce n'est pas toujours agréable, mais en même temps, ça vous met en face de la vérité, et je sais que son but est de faire de vous un meilleur joueur. Attention, ça c'est dans le travail, car en dehors, on plaisante beaucoup, vraiment, a-t-il assuré.